Hello mes poulets, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, ce n'est pas moi qui l'ai vécue, mais Teresa Johnson, aka Risa Tiza sur TikTok. Here is part 1 of Who the Fuck Did I Marry? En 50 vidéos d'une durée totale de 8 heures, elle nous a récemment raconté comment elle a rencontré, daté, épousé, puis divorcé d'un réel menteur pathologique. Et aujourd'hui, je vous résume son histoire en une seule vidéo et en français. On va se pencher dans un premier temps sur la période de la rencontre. Elle et lui se sont matchés sur 2 applis de rencontres différentes. Une où il avait son vrai nom et une où il avait un surnom. Comprenez avant tout que dans l'entièreté de son récit, Risa Tiza a été très honnête et très transparente avec nous dans la mesure où elle reconnaît être passée au-dessus d'énormément de red flags. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour juger, mais pour raconter son histoire, qui est tout simplement l'histoire d'une femme qui a préféré fermer les yeux sur énormément de red flags parce qu'elle sentait qu'il était enfin son heure d'être aimée, d'être choisie par un homme et d'avoir sa love story comme toutes les autres. Les faits dont je vais vous parler aujourd'hui se sont déroulés de mars 2020 à décembre 2022. Lors du premier date ainsi qu'au début de leur relation, tout se passe super bien. Monsieur lui a dit qu'il a déménagé récemment de Californie pour s'installer à Atlanta, là où il se trouve. Il a un poste de regional manager qui fait qu'il a quand même pas mal d'argent, il a des très bonnes rentrées. En plus de côté, il a énormément de sous pour une seule raison, parce qu'il a été joueur de ce qu'on appelle du arena football, qui est du foot américain dans des stades couverts. La période du Covid arrive et le confinement également. Ils décident donc tous les deux de se confiner chez elle et très rapidement dans les discussions vient le sujet de potentiellement se trouver une maison ensemble. On parle de 2 adultes qui ont à ce moment-là une grosse trentaine d'années, qui ont chacun leur job et de l'argent de côté, donc on ne va pas au même rythme qu'un jeune couple qui a peut-être 18 ou 22 ans. Lui ayant, comme je vous ai dit, beaucoup d'argent de côté, ainsi qu'en plus un compte offshore, il dit à Teresa de ne pas s'inquiéter, le montant de la maison ne sera pas un problème parce qu'il peut assurer de ce côté-là. Mais alors qu'ils visitent des maisons, alors qu'ils ont rendez-vous avec des agents immobiliers, avec des propriétaires, à chaque fois qu'il faut qu'une transaction aboutisse, il y a toujours un problème. À la dernière seconde, toujours une excuse qui est sortie du chapeau du magicien. Pourtant, monsieur a présenté à Teresa un papier de la banque qui prouvait un accord de prêt. Donc elle savait qu'il était liquide et qu'il n'avait aucun souci d'argent. Puis précisons en plus que depuis le début de la relation, il paye très souvent le loyer de Teresa, son loyer à lui, l'assurance de la voiture de Teresa, son assurance de voiture à lui, donc no way qu'il ait le moindre souci d'argent. Sauf que la tension commence à monter quand, lors d'un échange, encore une fois pour finaliser le potentiel achat d'une maison qui a été un énorme coup de cœur pour Teresa, monsieur refuse de montrer la proof of funds, qui est tout simplement un papier officiel et daté par ta banque qui montre la preuve de tes fonds disponibles. Et ce papier-là, il a refusé de le montrer à l'agent immobilier, ainsi qu'au propriétaire, et même à Teresa. On va pas dire que c'était weird, c'était carrément suspect, et il a osé s'énerver à ce moment-là. Notez également que monsieur est un homme qui parle énormément à toute sa famille. Que ce soit ses frères et sœurs, ses oncles, tantes, grands-parents, il leur parle toutes les semaines. Très famille, très proche de sa famille. Teresa explique entre autres que tous les matins quasiment, il y a même un appel quotidien avec un de ses frères dont il est le plus proche, que vraiment tout le reste du temps, ça se passe toutes les semaines. Alors je vous précise pour la mise en contexte, Teresa n'a pas rencontré ces gens à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'avec toute la période du Covid, déjà c'était très difficile, mais aux États-Unis, petite couche en plus, parce que les gens étaient dans une paranoïa constante, du moindre contact avec qui que ce soit, même avec un masque, même avec des gants. Donc chacun restait chez soi. Et maintenant, dans un second temps, on va se tourner vers l'époque du mariage. Teresa tombe enceinte assez rapidement, par accident, et ils décident tous les deux de garder le bébé, parce qu'ils ont une bonne situation financière, ils cherchent une maison, donc pourquoi pas. Mais très malheureusement, Teresa fait une fausse couche à un stade assez avancé de la grossesse et doit donc se rendre à l'hôpital pour se faire opérer. Monsieur est alors coincé au bureau dans un rendez-vous crucial et c'est donc David, son assistant, qui s'occupe de faire le messager, de transmettre toutes les informations à Teresa ainsi qu'à monsieur par rapport à cet échange et ce qui se passe actuellement pour Teresa. Ce qui fait donc, vous imaginez bien, que Teresa se retrouve seule à l'hôpital pour cette opération, et pour le retour, monsieur lui propose d'envoyer sa sœur, que Teresa n'a encore donc jamais rencontrée. Elle refuse d'être en compagnie d'une inconnue à un moment aussi douloureux, et elle contacte donc une de ses amies qui n'habite pas trop loin en Géorgie. Ils se marient tous les deux assez rapidement en janvier 2021, et Teresa a raconté qu'en plus avec du recul, elle se rend compte d'à quel point la demande était ridicule, parce que c'était vraiment lors d'un repas assez classique, la bague balancée sur la table, avec vraiment une phrase du style « Allez, let's go, on se marie, non ?» Ils ont donc juste fait un mariage à la mairie ou l'équivalent du tribunal également pour avoir la licence de mariage. Il n'y avait personne parce que, comme je vous l'ai dit,
période de Covid, énorme paranoïa sur les États-Unis. Bien entendu, pendant tout ce temps-là, la famille de Teresa n'a jamais été très chaude vis-à-vis de monsieur, et pire encore vers l'étape grossesse ainsi que mariage, mais Teresa passe au-dessus. C'est une femme amoureuse. Et entre-temps, justement, je vous ai parlé de l'assistant David qui faisait le messager avec Teresa lorsque très malheureusement elle a fait cette fausse couche-là. Monsieur a eu un assistant parce qu'il a eu une promotion en tant que VP, donc vice-président, promotion avec un assistant, ainsi qu'une voiture de fonction. Pour Teresa, tout ça c'est super parce que ça prouve juste que c'est un homme qui travaille, c'est un homme qui se donne, c'est un homme qui peut la mettre à l'abri et ils peuvent préparer une vie de famille vraiment digne de ce nom tous les deux. Et donc à cette époque, étant donné que monsieur a droit à une voiture de fonction, que sa boîte lui laisse choisir selon un certain montant, il emmène Teresa chez un concessionnaire, même plusieurs concessionnaires, parce qu'il a besoin de son aide pour en choisir une nouvelle, et en même temps il en profite et lui dit qu'il serait temps qu'elle change sa voiture. Il va lui prendre une nouvelle voiture parce que il veut que sa chérie soit à l'aise et en sécurité dans une voiture neuve et une voiture que, entre guillemets, lui valide. Elle est bien entendu hyper contente, homme capable comme qui dirait, et ils font vraiment plein d'essais. Elle fait quelques tours, elle a un énorme coup de cœur sur une BMW avec intérieur couleur cognac, je m'en souviens très bien. Mais étrangement, que ce soit pour la voiture de Teresa ainsi que lui pour sa voiture de fonction, il y a toujours des petites entourloupes de dernière seconde quand il faut ce paiement final. Donc Teresa se fatigue assez rapidement sur ce coup et elle lui dit qu'elle va se débrouiller toute seule et prendre sa propre voiture. Lui de son côté, quelques semaines après, lui dit donc qu'il a réussi à avoir sa BMW et qu'il la garde dans le parking de l'immeuble de son taf. Doucement mais sûrement, la relation commence un peu à sentir mauvais. Teresa commence à se distancer même sans vouloir parce que à chaque fois qu'il doit y avoir une étape importante dans leur vie, il n'y a rien qui se finalise. Donc déception sur déception sur déception. Puis étrangement, la vibe de monsieur change du tout au tout et devient d'un seul coup le jour et la nuit. Il devient de plus en plus agressif dans sa manière de s'adresser à Teresa, il l'accuse même à plusieurs reprises d'être infidèle, il lui reproche d'avoir un travail où elle côtoie des hommes et sous-entend qu'elle couche avec chacun de ses collègues, et il invente même le passage chez eux d'un ex de Teresa sur un jour où lui, monsieur, était off. Et je dis bien il invente, pourquoi ? Parce que Teresa a trouvé ça très étrange qu'une personne qu'elle aurait pu fréquenter puisse venir la chercher comme ça sans même la contacter au préalable, donc elle est allée voir la caméra de sécurité extérieure d'une de leurs voisines et n'a rien vu du tout, aucune voiture passée, ni aucun être humain ce jour-là. Après une période assez difficile, la tension entre les deux dans le couple se calme, l'anniversaire de Teresa arrive et monsieur lui dit qu'il va lui offrir son voyage rêvé à Londres qu'elle a en tête depuis des années et lui présente le jour de son anniversaire sur un papier vraiment tout l'itinéraire qu'il a imprimé et préparé. Sauf que bizarrement, le voyage ne vient pas. Les recherches de maison reprennent, Teresa avait mis un petit stop pendant la période assez houleuse dans le couple, et lors d'une énième recherche et d'un énième coup de cœur, où cette fois-ci Teresa a demandé d'être la personne à contacter pour toutes les informations, l'agent lui explique qu'elle sent qu'il y a une vibe étrange chez monsieur et qu'elle n'a pas confiance en cet homme, qu'elle sent qu'il n'est pas là avec elle pour les bonnes raisons. Mais elle précise en même temps à Teresa que si elle a besoin de son aide en tant qu'agent ou qu'humain, elle sera là pour elle. On passe donc à la troisième partie, la découverte et le chaos. Cette remarque de l'agent immobilière a un peu mis la puce à l'oreille à Teresa et elle se décide à commencer à fouiller à gauche à droite. Alors que Teresa postule pour un nouveau job beaucoup mieux payé et qui lui correspond beaucoup plus, dans le dossier elle demande donc à monsieur s'il serait possible qu'elle lui fournisse son numéro de sécurité sociale, parce qu'il y a besoin des informations des conjoints. Et elle remarque que le numéro que monsieur lui donne n'est pas le même qu'il avait inscrit sur leur licence de mariage. Et tout d'un coup, ça fait tilt. Très vite, Teresa trouve le contact de l'ex-femme de monsieur qui habitait apparemment en Californie et à qui même assez récemment, monsieur a envoyé à peu près 2000 $ pour aider aux funérailles de la fille de madame, même si c'était pas sa fille biologique à lui, il avait connu les enfants, il voulait l'aider à ce moment-là, et donc il avait demandé l'autorisation à Teresa qui avait trouvé ça tout à fait normal parce que c'est une personne dont tu as partagé le quotidien et tu aimais beaucoup ses enfants. Elle appelle donc cette dame-là et elle discute. Première chose que Teresa apprend, sa fille est bel et bien vivante. L'ex-femme explique également à Teresa que si elle reçoit cet appel aujourd'hui, c'est donc qu'elle est dans de beaux draps, même de très sales draps. Elle lui souligne que monsieur est un menteur. Chaque mot qui sort de sa bouche est à prendre comme un mensonge. Il ne dit jamais la vérité. Entre autres, elle n'a jamais habité en Californie. Elle habite en Géorgie à une dizaine de minutes de voiture de chez Teresa et elle lui réexplique que tout ce qu'il raconte n'est toujours que mensonge.
que même s'il dit bonjour, il faut se poser des questions sur est-ce que le jour sera bon. Monsieur avait dit à Teresa que c'est lui qui avait demandé le divorce à son ex-femme qui l'avait apparemment trompé, et bien entendu, l'ex-femme explique à Teresa que c'est tout à fait faux, que c'est elle qui a demandé le divorce, qu'elle en a les preuves dans tous les papiers, mais aussi et surtout que monsieur n'avait même pas les moyens de payer tous les frais lors du divorce. Et bien entendu, elle lui précise, histoire d'enfoncer le clou, qu'il n'a pas d'argent, qu'il est très broke et qu'il n'a jamais été joueur de foot en aréna. Avec la certitude maintenant qu'il est totalement à fuir, Teresa commence comme à organiser une sorte de dossier de tous ses mensonges. Grâce à son vrai numéro de sécurité sociale, Teresa apprend qu'il a même fait de la prison récemment avant qu'ils se rencontrent. Et elle apprend également qu'il avait une autre ex-femme dont elle n'a jamais entendu parler. Elle réussit à rentrer en contact avec la famille de monsieur, elle directement, et elle apprend une chose. C'est que personne, absolument personne dans cette famille n'est en contact avec lui, car tout le monde le fuit. Donc tous les appels qu'elle entendait quasiment quotidiennement, c'était un jeu d'acteur de la part de monsieur qui parlait à personne. Toute sa famille le fuit parce qu'ils connaissent sa vraie nature. Il a même inventé des dates de décès récentes de membres de sa famille qui étaient morts depuis des années et a donc joué des moments de tristesse immense devant Teresa pour aucune raison. Et le cousin qu'elle a au téléphone, avec qui elle a pu discuter pour apprendre toute la vérité justement sur monsieur, lui explique que monsieur a un frère jumeau dont Teresa ignorait l'existence. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce frère jumeau-là mène la vie que monsieur dit vivre au quotidien, c'est-à-dire avoir un très bon poste, avoir pas mal d'argent de côté et une vie de famille saine. Vous imaginez que Teresa tombe de 50 étages. Dans la même discussion, Teresa apprend carrément que monsieur n'a pas de sœur. Donc la personne qu'il allait lui envoyer à l'hôpital le jour de sa fausse couche n'existe même pas. En fouillant encore et encore et encore, elle se rend compte que tous les papiers qu'il lui a présentés, toutes les photos de ses anciennes maisons, de ses anciennes voitures, tous les papiers de la banque, tous ses soldes bancaires, ce sont en fait uniquement des photos qu'il a trouvées sur Google Images. Elle a réussi à tout mettre dans la recherche inversée. Tout était faux depuis le début. En fouillant dans le téléphone du travail de monsieur, qui n'était en fait qu'un téléphone qu'il s'est acheté lui-même pour avoir un deuxième téléphone, elle fouille des conversations et en voit une avec une travailleuse du sexe avec laquelle monsieur avait des relations intimes pendant leur relation avec Teresa. Elle a même réussi à le coincer sur un jeu qui a été très fort lorsqu'ils étaient en voiture dans Atlanta et qu'elle lui a proposé de lui faire visiter son bureau pour qu'elle voie enfin son bureau avec lui des excuses sur des excuses sur des excuses. Donc elle a réussi à se rendre compte qu'en fait même son travail est faux. Son poste est faux, rien de tout ça n'existe. Et donc David, le soi-disant assistant avec qui elle a échangé par message à plusieurs reprises, dont le jour de sa fausse couche, n'existe pas. En juin 2021, Teresa le confronte avec toutes les preuves possibles et inimaginables. Et bien entendu, il nie en bloc. Elle le vire de la maison, qui est la sienne, rappelons-le, et il ne part qu'avec 2 sacs d'affaires. Une des tantes de monsieur chez qui il essaye de squatter contacte Teresa et essaye de comprendre ce qui se passe. Et en discutant avec elle, Teresa apprend la version qu'il est en train de répandre derrière elle. Il a expliqué à toute sa famille qu'il est rentré chez eux, qu'il a surpris Teresa en train d'avoir des relations sexuelles avec un autre homme, et que celui-ci, imaginaire bien entendu, étant policier, a braqué son arme sur monsieur et l'a menacé, et c'est pour ça qu'il est parti. Outre ça, en continuant la discussion, Teresa se rend compte d'une chose, c'est que cette tante pense, parce que monsieur le lui a dit, que le bébé qu'elle a malheureusement perdu dans la fausse couche serait apparemment vivant, qu'ils ont un petit garçon depuis tous ces mois-là qui est bel et bien vivant. Elle entame bien sûr par la suite la procédure de divorce et des semaines après, elle le rencontre à un point UPS public pour lui faire signer les papiers du divorce. Et là, quand il arrive devant elle, c'est la folie. Il porte exactement les mêmes vêtements que le jour où elle l'a viré. Il a perdu énormément de poids, il est passé d'un XL à une taille médium, il sent très mauvais et elle se rend compte qu'en fait, il vit dans sa voiture depuis tout ce temps-là. Sautons à août 2021 où il harcèle quotidiennement Teresa d'une 30aine d'appels parce qu'il essaie de récupérer toutes les affaires qui restaient à la maison, dont elle s'est déjà débarrassée bien entendu, très sûrement pour de la revente. Le stalking étant tellement fou qu'il a carrément appelé le travail de Teresa pour essayer de la trouver, elle contacte la police. Police qui lui apprend qu'il y a un mandat d'arrêt à l'encontre de monsieur, que donc c'est très simple, le jour où il veut passer à la maison pour reprendre ses affaires, elle n'a qu'à les prévenir
et ils viendront l'arrêter. Monsieur est arrêté, bon relâché très peu après, mais il a quand même été arrêté, sorti de la vie de Teresa. Elle a déménagé, le divorce est finalisé, et le dernier contact qu'ils ont eu, c'était en décembre 2022, quand elle a réessayé d'appeler au travail de Teresa pour la voir, et que par réponse en SMS, elle lui a dit que si une seule fois il réessayait de la contacter, elle aurait auprès du juge une injonction d'éloignement à son encontre. Et voilà comment se termine la folle histoire de la rencontre, du date, du mariage, ainsi que du divorce de Teresa Johnson avec un menteur pathologique. Si pendant toute la vidéo, j'ai utilisé l'emploi de monsieur, c'est pour une très bonne raison. Les noms ou surnoms que Teresa a pu donner dans ses vidéos pour définir ce monsieur-là, je préfère ne pas les utiliser. Sait-on jamais ? Même si, encore une fois, j'ai totalement confiance en ce qu'elle raconte parce qu'elle a toutes les preuves possibles et inimaginables, mais je n'aimerais pas que lui ou qui que ce soit autour de lui puisse avoir envie de porter plainte pour une quelconque diffamation, chose qu'ils sont en train d'essayer de faire à Teresa justement. Et ce qui est assez fou, c'est que on a réussi en plus à le voir lui sur les réseaux sociaux, parce que vous savez, ce genre de personnes croient tellement à leurs mensonges qu'ils sont dans un monde totalement parallèle. Et c'est assez affolant parce que chaque chose qu'il dit, tu vois dans ses yeux qu'il y croit. Chaque fois qu'il dit que c'est totalement une menteuse, elle était là pour mon argent, elle m'a trompée, et que nani, que nanan, tu vois dans ses yeux qu'il y croit totalement. Et c'est flippant. C'en est à un point qui est creepy. Et alors je sais que beaucoup de personnes vont avoir envie de juger Teresa, même si encore une fois, je vous invite, si vous comprenez l'anglais, à aller écouter les 50 parties. Prenez votre temps, n'hésitez pas à vous mettre en x1,5, je vais vous mettre le lien du TikTok de Teresa dans la bio, parce qu'elle a une manière de le raconter qui est déjà propre à elle, parce que c'est son histoire, qui est très 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 bien, parce qu'elle parle vraiment bien, elle est très intéressante, et surtout vous aurez tous les détails. Je ne pouvais pas tout vous dire là, sinon la vidéo allait au moins durer 1 heure. Et surtout, c'est là que tu te rends compte le point auquel une personne qui a besoin d'amour, qui a besoin de se sentir aimée, qui a besoin de mariage, d'être en couple, d'avoir des enfants, peut passer au-dessus d'un nombre de red flags affolant parce qu'elle considère que ça va enfin être son heure et qu'elle aussi elle a le droit d'être aimée, elle a le droit à ça. Parce qu'elle reconnaît être fautive de plein de choses. Elle le sait très bien. Elle sait qu'elle a été, je vais pas dire idiote parce que c'est un jugement de valeur vraiment, elle sait qu'elle a été vraiment beaucoup trop naïve dans beaucoup trop de situations face à lui, mais elle sait pourquoi. Et c'est ça qui fait mal au cœur. Mais si toutefois la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like, à vous abonner. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure. Et en attendant, n'hésitez pas à faire un tour sur le podcast, parce que c'est très cool le podcast. Mon podcast il est trop bien, Night Confessions. Je vous fais de gros bisous et Night 6 et à très bientôt. Peace guys.